Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma et streaming. Ici Thibaut en direct du Festival de Cannes et aujourd'hui je vais vous parler du film La vie d'une femme. Mais avant ça, n'hésitez pas évidemment à vous abonner sur votre plateforme préférée, à liker si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre appli de podcast favorite. Je vous le disais, je vais donc vous parler du film La vie d'une femme, le nouveau film de Charlie Bourgeois-Taquet, à qui on devait le film Les Amours d'Anaïs il y a 4-5 ans. Qui est présenté en compétition avec Léa Drucker, Mélanie Thierry et Charles Berling dans les rôles principaux. Le film La sortie est prévue pour le mois de septembre prochain. Et le film raconte l'histoire de Gabrielle, 55 ans, qui se consacre corps et âme à son métier. Chirurgienne et chef de service dans un hôpital public, elle court et se démultiplie, assaillie de responsabilités. Il lui reste peu de temps pour sa vie privée, un mari qu'il aime et une mère dont elle doit s'occuper. Lorsqu'une romancière vient passer quelques semaines dans son service pour les besoins d'un livre, son équilibre vacille. Dans le quotidien de Gabrielle, que Gabriel s'est construit, y a-t-il de la place pour l'inattendu? Alors, clairement, le point fort du film, je pense, que c'est son traitement principalement de la charge mentale des femmes. Ici, Gabrielle, je l'ai dit dans le synopsis, elle s'occupe de sa mère. Sa mère est atteinte d'Alzheimer. Il y a quelqu'un qui... Alors on ne sait pas très bien si le monsieur vit avec ou si c'est juste un ami qui vient la visiter. Bon, ami, on se comprend, qui vient la visiter et s'occuper d'elle régulièrement, mais voilà. Globalement, c'est quand même Gabrielle qui s'occupe de sa mère et qui fait d'ailleurs les démarches pour être sa tutrice légale, parce que voilà, sa mère n'est plus capable de faire quoi que ce soit seule avec Alzheimer. Donc voilà, il n'y a pas le choix. Ensuite, quand elle était petite, Gabrielle s'est occupée de sa sœur quand elle était enfant, parce que apparemment leur mère était partie, elle les a abandonnés. On n'a pas vraiment de background par rapport à ça, on ne sait pas trop le détail de ce qui s'est passé, mais on sait que cette mère a été absente de la vie de ses filles. Et donc, Gabrielle s'est occupée de sa sœur quand elle était enfant. Gabrielle s'est aussi occupée de son neveu, parce que sa sœur, quand elle a eu son fils, pareil, on n'a pas énormément d'informations à ce niveau-là, mais on comprend que globalement, c'est quand même Gabrielle qui s'est beaucoup occupé de lui. Gabrielle a aussi son mari, mais lui-même a des enfants. Donc, ce sont des enfants qui ont été quand même très présents dans la vie de Gabrielle, pas depuis qu'ils sont tout petits, mais depuis quand même suffisamment longtemps. Ça veut dire qu'il y a quand même, mine de rien, une vie de famille qui implique évidemment beaucoup de responsabilités. Et j'ai démarré par ça, elle est chef de service à l'hôpital. Elle est chirurgienne, elle s'occupe de chirurgie plastique faciale. Elle a toute une équipe à gérer et il y a beaucoup de changements à l'hôpital à ce moment-là. Il y a une nouvelle aile qui va être ouverte ou qui est en rénovation, on ne sait pas exactement, pour y déplacer son service, mais en même temps, on leur met des infirmières en moins. Bref, elle a beaucoup à faire, elle a beaucoup sur ses bras. Et voilà, c'est non-stop en fait. Il y a des scènes qui montrent très très bien ça, notamment une scène de réunion une réunion du service où on parle de différents dossiers, d'histoires de patients avec l'équipe. En même temps, elle reçoit un SMS, un texto par rapport à je sais plus quoi, et puis elle répond à quelqu'un d'autre sur autre chose. Enfin, en fait, elle est et puis on l'appelle vite fait. Enfin, elle gère plusieurs choses en même temps. Et ça, personnellement, c'est quelque chose dans laquelle je me reconnais beaucoup, parce que c'est un des aspects de mon métier, c'est parfois d'être à plusieurs endroits au même moment et de devoir gérer plein de trucs au même moment. Et donc voilà, ça c'est quelque chose qui me parle. Et je trouve que globalement, au-delà de la charge de travail qu'elle a, le film montre et explore bien
cette thématique de la charge mentale aussi. Parce qu'il y a plein de choses où, notamment, ça c'est vachement intéressant aussi, c'est que son assistant dans le service, à un moment, il lui dit mais je sais que tu es forte et que tu peux gérer tout ça, tu vas y arriver. Et dans une situation qui est assez complexe, enfin qui n'est pas complexe, mais voilà, il y a eu une situation très inattendue qui s'est déroulée. Et, euh, et donc elle va se retrouver seule à ce moment-là. Donc voilà, son assistant lui dit je sais que tu peux le faire, tu vas y arriver, vraiment, t'es une guerrière, t'es faite pour ça et tout et tout. Sauf que oui, c'est pas parce qu'il y a des gens qui arrivent à gérer plein de choses en même temps, euh, qui peuvent gérer plein de problèmes, qui montrent qu'ils sont forts, qu'ils sont forts tout le temps en fait. C'est pas pour ça que ça marche pas comme ça. C'est parce que tu montres pas que tu as des moments de faiblesse, etc., que tu l'es pas toi-même. Et donc voilà, ces gens qui ont des charges mentales très élevées, ils poussent, ils poussent, ils poussent. Et puis il y a un moment où ça craque en général parce que c'est plus possible. Donc je trouve que là-dessus, le film est vachement bien. Euh, Parce que c'est vraiment une accumulation de tout. Et donc, quand il y a le synopsis en parle, quand il y a cette jeune autrice qui vient observer le service, pour voir comment ça se passe, afin d'avoir de la matière pour son bouquin, là, par contre, il y a une vraie parenthèse qui va sortir Gabrielle complètement enfin, complètement. Non, c'est jamais complètement, vu qu'elle a énormément de choses à gérer. Mais voilà, c'est vraiment une parenthèse qui va la faire sortir de son environnement habituel. Et là, il va se passer quelque chose. La carapace, quelque part, de Gabriel va un petit peu se briser. Et son équilibre va se briser un peu. Et, et c'est là où le film est très intéressant. C'est est-ce que finalement, c'est pas plus mal que ça soit brisé, ou est-ce que c'est un problème? Donc voilà, je trouve qu'au niveau de sa thématique, le film est vraiment bien. Et en plus, c'est porté par une super Léa Drucker, comme si quelqu'un doutait de sa capacité à être une bonne comédienne. Je pense que c'est le cas de personne. Mélanie Thierry est très intéressante aussi dans le rôle de cette écrivaine. Charles Berling, je trouve très bien. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas vu au cinéma. Je trouve vraiment super dans le rôle du mari de Gabriel. Et enfin, on a Laurent Capelluto, enfin, il y a plein d'autres personnes après, mais Laurent Capelluto qui joue Camillard, l'assistant du service de Gabriel. Et puis on a Marie-Christine Barrault qui joue la mère de Gabriel, qui est donc atteinte d'Alzheimer. Et voilà, ces 5 comédiens sont vraiment très très bien. Évidemment, le lead, c'est Léa Drucker qui est top. L'année dernière, elle nous avait fait gagner canon. Là, elle est encore bien, elle continue sur cette lancée, qui était déjà entamée avant. Elle ne vient pas soudainement de faire 3 bons films de suite. Mais voilà, elle confirme en tout cas, continue, tout simplement, à faire son bout de chemin et avec beaucoup de talent. J'ai quand même quelques points négatifs. Le premier étant que je trouve que le film manque d'émotion. Et je trouve que ça en nécessite par moment. C'est-à-dire que c'est un film qui est quand même très froid. On est dans quelque chose de très intense. Ça m'a rappelé par moments, mais les films sont très différents. À plein temps, le film d'Éric Gravel, où on suivait cette mère de famille qui était seule avec ses enfants et qui devait tout gérer. Et voilà, ça parle aussi énormément de la charge mentale et de comment les mères se plient en 4 pour leurs enfants. Voilà, ici c'est un peu. Gabrielle n'a pas d'enfant, mais avec tout ce qu'elle a géré, c'est à peu près pareil. Et ici, j'ai trouvé que voilà, le film manquait un peu d'émotion, alors qu'il y a des moments où ça, je pense, nécessité. Pardon. Parce que oui, c'est très intense. Et c'est pour ça que je faisais la comparaison avec À plein temps. Parce qu'à plein temps, c'est qu'on était sur la corde non-stop. Mais ça en faisait quelque chose, limite presque plus du thriller que du drame. Et ici, il y a quand même beaucoup de moments qui sont intenses parce qu'elle est dans un moment, enfin voilà, il y a une opération, il y a quelque chose d'autre, soit parce que la mise en scène fait que
c'est assez soutenu et il se passe quand même toujours quelque chose. Donc c'est intense, mais il y a quand même assez peu, je trouve, de moments de relâchement, dans le sens où même quand le personnage se relâche véritablement, euh, et je trouve que la réalisatrice n'arrive pas vraiment à nous cueillir dans l'émotion de ce qu'elle est en train de vivre. Alors qu'il y a vraiment quelque chose aussi quelque part d'assez intense, mais différent, et qui la change d'habitude. Et donc voilà, c'est pour ça que je trouve je trouve dommage ce manque d'émotion qui me semble nécessaire, parce que parfois, voilà, c'est pas grave, il y a des films qui n'ont pas vraiment qui n'ont pas d'émotion, euh, mais il n'y a pas forcément de manque. Et ici, je trouve que ça m'a manqué. Et le deuxième point un peu négatif, bien qu'il soit original, enfin non, il n'est pas original, mais il est bien fait pour une certaine partie, et puis il est joli, c'est le chapitrage du film. On a vraiment un chapitrage 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voilà, je ne sais plus combien de chapitres il y a, mais il y en a un peu plus de 10, et ils sont écrits dans une police fluo, enfin rose fluo, qui est assez jolie. Et le chapitrage permet de faire des ellipses temporelles qui sont utiles dans la narration en soi, mais je trouve que, et ça c'est un souci qu'il y a avec beaucoup de films avec des chapitres, c'est que ça rend le tout un petit peu décousu quand même si il y a plusieurs arcs qui vont évoluer avec le temps et être conclus, etc. Hein. Donc ça ne parasite pas la narration complètement, mais il y a quand même ce côté où on a l'impression de sortir du film à chaque fois, et que c'est limite plus parfois, j'exagère un petit peu, mais c'est pour que vous compreniez l'idée, c'est qu'on est limite parfois plus devant un film à sketch, un film de scénette, qu'un film avec un véritable fil rouge. Et donc voilà, ça c'est quelque chose qui m'a un petit peu frustré et qui m'a un petit peu sorti aussi du film à quelques reprises. Il y a des chapitres qui sont... Les premiers sont quand même fort proches d'un point de vue temporel. Ils m'ont moins gêné, mais il y a un moment où vraiment j'avais l'impression d'être sorti continuellement du film. Enfin voilà, et je trouve ça dommage parce que il me semble que le sujet est vachement bien amené. Et oui, est bien développé, selon plusieurs clés intéressantes par rapport à cette thématique. Donc voilà, c'est pas du tout un mauvais film, c'est même plutôt un bon film. Mais pareil, ça me manque de petites choses, je trouve que les petits défauts sont un peu dommages. Donc ça m'a pas convaincu entièrement. Enfin, ça reste une proposition assez intéressante de Charline Bourgeois-Taquier. C'est un long métrage quand même réussi, malgré tout. Donc voilà, c'était plutôt satisfaisant quand même comme séance. Et voilà, les petites frustrations que j'ai sont pas non plus des énormes points noirs. Donc voilà, au niveau de la note, je vais donner, je pense que j'ai mis 2,5 sur mon Letterboxd un peu après. Là, en l'analysant un peu plus et en parlant, peut-être que je pourrais monter ma note un petit peu. Mais voilà, je me situe autour de 2 étoiles et demie, 3 étoiles peut-être, sur 5. Donc c'est pas mal, voilà, c'est vraiment pas un mauvais film. Et vous pourrez le découvrir dans les salles début septembre prochain. Sur ce, merci à toutes et toutes pour vos nombreuses écoutes et commentaires. Et je vous dis à très très bientôt, toujours en direct du Festival de Cannes. Ciao ciao.